Là, c'est gros, je me suis levé d'un coup, j'ai la tête sur. Non. J'en peux plus de ce sac là. Ah ouais gros, c'est ça en fait. Voilà, ça y est, c'est la course contre la montre. Eh, c'est ça la Norvège ça. Ok les gars, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je vous tourne cette intro au beau milieu de la Norvège. Regardez-moi ce décor de fou. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis parti en trek pendant 5 jours, accompagné donc de Travel Base. C'est le Nordway Trail que je suis. L'objectif final, c'est quoi? Aller voir le Trolltunga, ce fameux spot iconique de Norvège. J'espère que vous allez vous régaler avec nous. Pour toutes les personnes qui veulent avoir vraiment toutes les informations hyper détaillées du Nordway Trail, vous allez dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le lien et vous aurez toutes les informations. J'ai hâte de vous montrer toutes ces images, donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu sous la vidéo pour la référencer, pour me montrer que vous adorez ce genre d'aventure à l'étranger. Bon visionnage à tous, c'est parti. Donc là du coup c'est le premier jour, on vient d'arriver après là le voyage. On a choisi les gars, en fait il y a deux possibilités. Vous dormez en hutte ou vous dormez avec les tentes. Nous on s'est dit bon on est des trekkers, on va dormir en tente. Quelle erreur. Quelle erreur. Quand tu vois les petites huttes là tu dis ah ouais. Bah, juste derrière toi. Petit chalet de Gandalf. Ah le regret déjà là. C'est carré. On va cuisiner un maquereau au citron. Mais avant ça, allons pêcher. J'ai une hâte, c'est même pas de commencer le trek, c'est de retrouver Antoine. Je pense pas qu'il se languisse de nous voir. On a hâte de se revoir avec Antoine, parce qu'on avait passé un moment de fou avec lui en Laponie. Il nous a un petit peu briefé pour la Norvège, etc. On a été un petit peu privilégiés pour le coup. Du coup, vivement qu'on le voit, ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, les dégâts de lyophilisés dans la Laponie. Ah ouais, il y a les petits déj. Expedition Breakfast, ça dégage. Ça vous fait des sneakers au petit déj, hein. Ça sera très bien. Tac, tac. Tu sais que dedans, il faut que tu mettes ta tente, ton duvet, ton matelas. Tout ça là, ça doit rentrer là-dedans. Ça, là-dedans. C'est mort. La baisse c'est mort. Non. Mais non. Mais non. Bouteille de gaz et tout. Non. Mais gros, c'est impossible. Et gros, viens, on dort sans tente, on dort à la belle étoile, gros. On dormira à la belle pluie. Faut le soir, on se met comme ça. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que je sois autant chargé de fou comme ça là. Allez, c'est pas grave. Dernière petite épicerie, donc on fait 2-3 petites courses. Comme si le sac n'était pas déjà assez lourd. Les fruits et les légumes, gros, ça c'est mort. Du sucre à bloc. C'est du gratinerte. Ça danse le logo bien en Norvège maintenant. On va choisir les bières. Il n'y a pas des bières fraîches. Ouais. Oh, c'est des Landguld. 4% d'alcool. Non. Oh, 22 € le pack. Je pense qu'on est bon, gros. On va rajouter ça en plus. C'est jamais. C'est bon, non? Des chips, des bières. Hi. Vas-y, on va ralasse, hein. Bye. Oh, goodbye. Bye bye. Pareil pour la soirée. Les choses sérieuses commencent. Apparemment, c'est un beau temps pour la Norvège. Bah, c'est un temps de cul. Ouais, du coup, on parlait tout à l'heure, vous pouvez ou dormir en tente ou dormir en hutte, refuge. C'est ça là. Les petites cabanettes rouges et c'est trop bien. On va demander qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, c'est bien. Oh non, c'est bien. Oh non, mais en fait, c'est vraiment bien. On vous fera le petit home tour aussi de chez nous, vous verrez, ça sera vite vu. Ah, c'est génial. On va se faire une soupe d'ortie ce soir. Voilà la première bonne idée du séjour. hi. Hi quoi? Je les connais les petits moustachus comme vous. Et toi? Il nous a ramené des vivres. Merci Antoine. Avec plaisir, toujours. Et pour la petite introduction de l'endroit dans lequel on se trouve, donc Hardangervidda, c'est le plus grand parc national de Scandinavie et c'est aussi le plus grand plateau d'Europe et on y retrouve les plus grands troupeaux de rennes sauvages en Europe aussi également. C'est un endroit qui est très connu pour les explorations polaires. Il y a beaucoup d'explorateurs, notamment les très anciens explorateurs comme Amundsen, Scott, Shackleton, etc. qui s'entraînaient ici sur le plateau d'Hardangervidda parce qu'ils disaient qu'ils retrouvaient des conditions comme en Arctique ou en Antarctique en plein hiver. Soyez conscients de ça quand vous vous baladez ici. Il y a eu des grands explorateurs qui ont traversé les mêmes contrées que vous traverserez. Bon la famille, c'est presque minuit, il fait encore jour de fou dehors. On est dans la tente, je cuis et demain vous allez voir, il y a le brief et après on décolle. On va vraiment commencer à rentrer là dans le vrai du vrai, découvrir les vrais paysages de Norvège. J'espère que vous êtes chaud parce qu'on est bouillant. Allez gros, on va dormir. À demain l'équipe.
Putain les gars, c'est le vrai départ là. On a bien dormi, 8h15 de sommeil, on range les affaires, on a le brief et après c'est parti, jour 1. Allez, c'est le départ, tout le monde est en train de finir leur sac à dos. On a eu un petit brief avec les 4 guides concernant la sécurité, concernant le respect de la nature, concernant les sacs à dos, comment utiliser des bâtons, etc. Donc vraiment un bon brief. Sam est en train de finir son sac. Ça fait 2 jours qu'il essaye de le finir, putain. On est chargé vraiment à bloc. Moi je suis à 17,7 au niveau du poids. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas marché aussi lourd. Cool. 21,70. Ça va? 21,7 Ouais. 70. 70, pardon. 70. 70. Ah non, moi j'ai dit 70 depuis la Laponie. On est avec Astrid là du coup et on disait qu'on allait rentrer sortir, c'est ça, hein, on est vraiment à la frontière du parc naturel Ardengervidda. On vous l'écrit à l'écran. En fait c'est assez libre, on peut poser les tentes où on veut, les gens ils peuvent venir camper où ils veulent, bien sûr en respectant la nature, faites pas sur des fleurs, ramassez tous vos déchets, c'est hyper important. Regardez l'endroit où on est avec la cascade au fond là-bas, conservez ces lieux les gars, c'est vraiment hyper important, c'est un endroit hyper naturel donc question de conserver ça au maximum. Je suis en admiration devant ces petites maisonnettes comme ça, toutes seules au milieu de nulle part. Ça te met direct dans l'ambiance. C'est quoi qu'il a dit Antoine? Différence toundra et taïga. Taïga c'est un milieu avec plus d'arbres et la toundra c'est vraiment des milieux comme ça avec des buissons, des choses comme ça stylées. On apprend des choses ici, putain. Pas que les cons. Apparemment c'est la première fois que la guide Astrid le fait là, ce premier jour, avec le beau temps. On a de la chance de fou. Allez les gars, toujours dans notre quête. L'objectif Trolltunga, hein. On se demande avec Sam s'il n'y a pas moyen du coup de rencontrer des trolls. Mais je pense que caché derrière ces petits fourrés, il y a moyen ça des fois que le troll il est fondu dans la montagne. Les gars, on est dans ce genre de milieu là. On est au pays des légendes trolliennes. On va en direction du Trolltunga. Lui vraiment c'est vraiment le boss des trolls. Et ça me régale. Par contre ce sac il y en a marre. Le poids de ton sac t'en dis quoi gros? Vachement lourd. J'en dis quoi? Vachement lourd. J'en peux plus ce sac là. Il y en a assez. Marre. Non, horrible. Marcher avec un sac lourd comme ça, c'est horrible. Ce que je disais, je crois que je suis tout simplement jamais parti en trek avec un sac aussi lourd. Même quand j'étais en 2018, mon premier trek dans le Mercantour, j'avais 13,5 kg, 14 kg. Astrid, vraiment, c'est un soldat un peu. Elle était derrière, nous on a fait genre en trace, on n'a pas le temps. Elle nous a rattrapés comme des merdes. Du coup je discute avec Astrid là, je lui pose des questions concernant le tracé en lui-même. Il y a des journées à 13 bornes et demie, des journées à 20 kg. Le seul bémol c'est le poids du sac, on va dire. Et la météo. Le Trolltunga, est-ce que c'est quelque chose qui est classé genre Oui je pense bien. Okay. Ouais, c'est super connu et c'est super joli. Je suis d'accord. Il vient sur le Trolltunga, il y a beaucoup de personnes qui demandent. Il y a beaucoup de monde qui vient. Ouais. Ah, pour des demandes en mariage? Ouais. Ah gros, il y a des demandes en mariage au Trolltunga. Il y aura un petit drone qui passera avec Trek 4 en train de faire sa miniature de con. On a vu un glacier aujourd'hui pendant la pause de midi quand on s'est arrêté au lac et c'était le 6e plus grand glacier de Norvège. C'est le glacier de Hardangervidda. Ça ressemble vraiment à une petite calotte glaciaire qui est déposée sur les montagnes comme ça, donc un petit dôme, mais nous on a juste vu une langue du glacier. De l'autre côté du plateau d'Hardangervidda, il y a aussi le 3e plus grand glacier de Norvège, ça c'est Folgefonna. Et en Norvège on trouve aussi le plus grand glacier d'Europe continentale, donc ça c'est le Jostedalsbreen. Tous ces paysages ont été sculptés par les glaciers qui recouvraient vraiment toute la Norvège lors de la dernière glaciation, donc c'était il y a environ 10 000 ans. Et donc à certains endroits on voit vraiment la roche qui est lissée, qui a été lissée par les glaciers avec des stries, etc. Du coup tu vois vraiment des stries et ça te permet de dire dans quel sens le glacier s'écoulait quoi. Ça fait des micro-ruisseaux qui serpentent là. Vas-y gros, j'ai trop hâte au fond là-bas t'as la neige. Ouais le fou. Je le refais? Le fou de la Norvège. Je le refais. Oh, le plus long possible. Dégage, vite dégage. Casse-toi de là, avant que je t'en colle. Ah c'est le retour d'Eliaf. Non mais ou non. Wesh le fjord, t'es mal fjord. Ah il y a un fjord de
Non, t'es mal à la cascade, gros. T'es mal à la cascade. Oh gros, c'est incroyable. Mais tu sais ce que c'est un fjord d'ailleurs? En gueule, il y a les guides là. Ah, et de deux, je sais même pas ce que c'est un fjord. Le fjord. Mais c'est quoi un fjord? Un fjord du coup. C'est la mer qui rentre un petit peu dans les terres. Ça fait des sortes d'énormes grandes vallées abruptes avec des sortes de falaises. Ça serpente comme ça là-dedans là, et franchement ça donne un décor de fou parce que vous avez la montagne et en même temps, boum, fleuve, ruisseau, rivière qui se mélangent et ça fait ce genre de décor de fou et on continue. Les pieds trempés. Mais regarde à quel point le sol est spongieux, gros. Gros, ça s'est imbibé dans ton corps, l'eau. Je comprends mieux maintenant le bail de prenez des chaussures hautes Gore-Tex. À mon avis, vu que c'est plein de neige quasiment toute l'année, là la neige elle fond et en fait il y a tellement de neige que elle reste là sous la terre. C'est ça, exact. Il y a très peu d'arbres aussi les gars. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Il y a très peu d'arbres. Du coup, il n'y a pas grand chose qui va retenir et surtout aspirer l'eau. C'est pour ça que c'est autant spongieux là, c'est vraiment un délire. Le froid et les précipitations importantes qui vont faire que le froid et le manque de soleil, on n'a pas beaucoup d'évaporation, donc on va avoir plus d'eau qui va stagner. Aussi ça dépend de la roche qu'on va retrouver en dessous. Si c'est une roche imperméable qui empêche l'eau de s'infiltrer, on va avoir une accumulation d'eau, etc. Mais la présence de tourbières, c'est principalement dû au climat. Beaucoup de matière organique va s'accumuler et se décomposer vraiment très lentement, du coup ça va s'accumuler d'année en année et ça va rester très humide, donc on a beaucoup de précipitations et qui fait froid. C'est aussi un environnement qui est acide, du coup c'est plus difficile pour se décomposer. C'est un environnement qui contient beaucoup de carbone, vu que c'est une accumulation de matière organique, donc c'est très important pour le système climatique. Et regarder les interactions des tourbières avec le réchauffement climatique, c'est très intéressant. C'est aussi important de savoir comment ça réagit avec le stock du carbone. Ah, cette trace rouge. Parce que du coup Cédric, l'autre guide, il nous a dit thé rouge. Je pensais qu'il me disait que j'avais pris un coup de soleil. Après je pensais qu'il me disait qu'il y avait du thé rouge à Vively. Thé rouge, je crois pas que ça existe. Thé vert, thé noir, oui. Pour moi c'était vraiment du thé rouge. Moi je pense qu'il aurait pu nous dire t'es con aussi. T'es con. T'es très con. C'est bon, j'ai capté. Le thé rouge. Suivez le thé rouge. C'est vraiment la lettre T. C'était quoi? Le thé. Ah là t'es vraiment con gros. Parce que même moi j'avais capté il y a 10 minutes. Gros, ma main elle s'arrête plus. Oh c'est bon. Oh, regarde-moi ça comme c'est beau. La rivière qui serpente et on va là-bas aux Maisons Rouges normalement. Cédric il sait même pas où on va. Je le suis depuis tout à l'heure, il sait pas où on va. Je pense que Cédric en fait il est pas guide. Il a payé son voyage, il vient là pour faire juste le tracé. J'en ai marre de ce sac. On a pas marre de ça là gros. De forcer ça. La famille, vous en pensez quoi de ça? Non, en vrai c'est parce que j'ai serré mon sac à mort. Ça me serre vraiment là et du coup j'ai tout qui... Mais en vrai ça va, pour 30 ans je suis encore bien foutu je crois. Je me languis vraiment les retours de Sarah sur cette vidéo là. Voilà Sarah, la vidéo elle est même pas finie. Mais du coup qu'est-ce que tu penses de cette vidéo là? Sarah, pour les gens qui savent pas, c'est la nana de Travel Base qui nous gère comme si on était des petits enfants pour tout nous expliquer. Elle bosse très bien et franchement c'est un plaisir de travailler avec Travel Base. Donc du coup Sarah te pose la question et tu nous mets en commentaire, je t'épinglerai. Qu'est-ce que tu penses de cette petite vidéo là? Allez les gars, on est arrivé au refuge là. Tout le groupe est là, il y a des petits spots stylés pour se caler. Ah on sait d'ailleurs, le gars qui était sur le toit là, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de tondre son toit. Qui fait ça? Il fait quoi ce con là? Didier, tu descends tout de suite. Tu descends, nom de Dieu. Vous écoutez rien, c'est Noc. C'est de Noc. Ici c'est les Noc. Qui a déjà tendu son toit? Mettez-moi le en commentaire. C'est comme en Laponie, c'est toujours classe, propre. Vous avez un petit sas d'entrée là. Après vous avez des chambres. Donc, pour ceux qui auront pris dans l'option hutte, vous dormirez dans des chambres comme ça. Petit lit superposé, petit chauffage là-bas, petite prise électrique. Il y a un lave-vaisselle, robinet, micro-ondes, couteau, fourchette. J'espère que vous avez bien aiguisé vos couteaux. Oh non, bien laver les mains. Oh non, il recommence. Franchement, c'est vraiment de la bombe. Et là, qu'est-ce qu'on a? Non.
On peut dormir là, non? Tu peux pas me dire que je vais dormir en tente après avoir vu ça. Non. Petite table pour manger, tac tac tac, vous pouvez vous reposer. Franchement c'est classe hein, vraiment. Vous êtes au milieu de nulle part en Norvège et vous avez ce genre de lieu là, c'est... Allons poser nos tentes. C'est foudroyant. Les chambres sont excellentes. Après gros franchement, une petite MSR Freelite 2 c'est excellent. Oui, c'est excellent. Mouillé, c'est vraiment excellent. Là c'est vraiment pour vous les gars. Parce que quand vous arrivez là et que vous avez ce genre de refuge, avec les chambres comme on vous a montré, la petite truc commune, etc. Enfin bref. Les gars, je vous place vite fait un petit truc. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien du tout. Hein. C'est ma tante qui est avec donc, la personne qui a initié cette marque là. Bodyguard, c'est une marque d'anti-moustique parfumée. On casse les codes un petit peu de l'anti-moustique qui sent la citronnelle à mort, qui pue. Bah limite, tu vois, pas de parfum, mais je vais me parfumer à ça, je crois. Je peux en mettre sur la gueule ou pas? Ouais, c'était fou ici, il en sait rien. Ouais, de fou, tu peux. L'odeur, elle est trop stylée. Ça, c'est le goût boisé. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que l'armée française utilise Bodyguard quand ils partent donc en OPEX. C'est un produit qui est fabriqué en France, ça tue vraiment. Donc on va l'utiliser tout au long du périple parce que vous avez énormément de moustiques dans ces endroits-là. Et vous avez même l'après piqûre, si vous faites quand même piquer. On va l'utiliser, merci Philippe, énormément. Sam, il en a mis autour des jambes. Tu en as mis jambes, visage. Il y en a 15 autour de moi, ils me piquent pas. Stylé. Merci Philippe, ça fait plaisir ce genre de cadeau. Pour ceux qui se demandent les gars, du coup je dors dans une tente MSR Freelite 2 avec un sac de couchage. C'est un kilt de chez Enlighted Equipment. C'est le Enigma 20F, donc confort 0. Et en termes de matelas, j'ai un Thermarest NeoAir X-Lite NXT. Donc c'est pas mal, franchement c'est bien. On a bien fait de laisser les moustiquaires ouvertes, il y a plein de moustiques dans la tente. C'est nickel. On va laisser le sac de couchage là, le kilt, bien se gonfler. Là-dedans, petite doudoune avec un bœuf dessus, ça fera le coussin. On est presque bon, on va se faire un petit liof. Et ensuite on va pas tarder à aller se coucher. Allez. Pied là-bas, tête là-bas. Le sang il va te monter à la tête direct. Très très bien. On arrive. On n'arrive pas. Moi je me couche. On arrive, on attend que Sam il monte son cercueil, on arrive. Ouais, j'ai même plus envie de la filmer. Tu me fais de la peine. On passe à table. On va se prendre le joli spot devant la rivière. On va manger un petit bout et après au lit. Et il fera jamais nuit une fois de plus parce que le soleil il se couche quasiment jamais ici. On a trouvé une solution pour chasser tous les moustiques. Un petit peu de vent. Il n'y en a plus. Mais quelle vie. Mais c'est génial ici. Mais quelle vie. C'est génial. Bon les gars, du coup je vous fais une petite parenthèse à la vidéo parce que je voulais rebondir sur un sujet qui a fait un petit peu beaucoup parler. Il y a eu un petit peu une sorte de débat dans les commentaires suite à un réel que j'ai posté un jour sur Instagram. J'écoutais de la musique en trek et les gens trouvaient ça un petit peu aberrant que j'ai les oreilles bouchées plutôt que d'écouter le son de la nature, etc. Et suite à ça, du coup, j'ai Shox qui m'a proposé un partenariat. Du coup, Shox, qu'est-ce que c'est? C'est une marque spécialisée, un peu leader dans le domaine des casques à oreilles libres, de pouvoir écouter de la musique tout en ayant les bruits environnants de la nature. Moi j'aime énormément écouter des podcasts ou de la musique quand je marche en montagne, surtout quand je pars sur des treks longue distance et en général, effectivement, il est vrai que je suis totalement coupé du reste du monde parce que j'ai ma musique dans les oreilles, ça va jusqu'au fond des tympans et j'entends plus rien. Premièrement, c'est des écouteurs qui vont se poser à l'entrée du tympan et non pas à l'intérieur. Côté pratique, c'est génial. Côté hygiène, c'est top parce que du coup, vous pouvez le prêter à vos potes ou peu importe, à votre binôme de rando. Ça épouse vraiment bien donc la forme de votre oreille. Ça s'adapte à toutes les oreilles et vous avez un excellent maintien. L'avantage qu'il y a aussi pour moi, c'est que je peux l'utiliser en portant mes lunettes parce que moi j'ai des lunettes de vue et tout le temps la casquette. Vous savez pourquoi? Et du coup, je trouve ça vraiment pratique. Et ce que je trouve vraiment génial, c'est de pouvoir marcher, entendre des bruits. Tout à l'heure, je me suis surpris en fait à m'entendre réellement, vraiment m'entendre chanter. On est en test là sur les écouteurs Shox là, One Fit Air. C'est ce que je disais à Sam. Je les ai mis parce que Sam il était derrière, il a fait des plans de drone et je marchais. Et c'était la première fois de ma vie où je chantais et je m'entendais vraiment chanter. Bon, du coup, j'ai monté le son parce que c'était horrible, mais sensation bizarre. On s'entend vraiment comme si on avait quasiment rien. Et du coup, vu que les écouteurs ils sont pas dans votre tympan, mais ils sont juste posés à l'entrée de votre tympan, c'est agréable. C'est des écouteurs vraiment conçus pour les sportifs. Vous allez pouvoir aller à la salle, vous allez pouvoir faire du footing, vous allez pouvoir marcher en rando. Ça bouge pas, vous n'avez pas cette sensation de
de peur qu'ils tombent ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs micros sur les écouteurs, donc vous pourrez répondre à vos appels quand vous êtes en rando. En termes d'autonomie, vous avez une autonomie de 7 heures avec la paire d'écouteurs et en plus de ça, vous avez donc le petit boîtier qui est vendu avec, qui est rechargeable en USB-C et du coup ça vous délivre 28 heures d'autonomie. Ils sont IP54, donc ils seront résistants à la poussière et à la sueur, donc même si vous faites du sport, que vous transpirez, par contre ils ne sont pas étanches, ne vous foutez pas dans l'eau avec. Et du coup, forcément pour les personnes qui seront intéressées par ce produit-là, je vous mets un petit lien dans la description. Je trouve ça vraiment intéressant, je vois de plus en plus de sportifs sur Instagram qui utilisent leurs produits, donc sûrement une marque à regarder de près. Allez bref, on va se coucher, bonne nuit, à demain. 7 h du matin, jour 2, on a mis le réveil plus tôt, il fait chaud, on va pas se plaindre, il fait beau. Il s'annonce de la pluie lundi je crois, mais pour l'instant on a de la chance de fou, il fait chaud, soleil plein, ça fait plaisir. L'avantage du coup, c'est que vu qu'hier c'était marécageux là, les chaussettes elles sont encore bien humides, chaussures aussi, on va pouvoir les faire sécher avant de repartir et dans 5 minutes on sera retrempé. Let's go! Jour 2, départ. On va en direction de Alaska. Pour aujourd'hui, c'est 15 bornes à peu près, 500 plus, 500 moins. Chill. Et il fait encore un temps de fou. Apparemment, c'est hyper rare. On est chanceux, en espérant que le beau temps tienne. Qu'on crie pas trop aujourd'hui, gros, parce que les sacs sont trop lourds. On est en train de parler de Svalbard avec Antoine. Longyearbyen, c'est la village la plus au nord du monde. À 5000 pouces bleus, on y va cet hiver. Let's go. Bon, du coup, on n'ira pas. Du coup, on ira pas. Du coup, on n'ira pas, Antoine. Et on a vu des crottes d'élan. On a vu des Donc crottes ça d'élan. veut dire qu'il y a des petits élans qui se baladent dans les environs. Donc peut-être qu'on en verra. Tu sais que vraiment, ça, j'aimerais vraiment en voir un. Si tu te lèves peut-être assez tôt, peut-être que t'en verras un. Incroyable. J'aime pas l'eau, gros, mais ça me donne envie de sauter dedans. D'aller pêcher des saumons comme ça avec les dents. Comment? Le Trolltunga, c'est par là-bas. On y avance fort. On marche aujourd'hui depuis 3 km. Non, on a fait 3 On a fait que 3 kills. Il fait beau, on profite. Il n'y a que des petits rochers comme ça là posés au milieu de nulle part. C'est la franche régalade. Et je sais même pas si vous avez remarqué, j'ai changé de couvre-chef. Traverser un pont en bois, un pont norvégien, un pont de Nock, monté par des trolls, construit par des trolls. Les gars, on est sur le ponton là, on est sur la nacelle. Eh, ça bouge de fou. Viens m'aider Antoine, on est bloqué. On est bloqué. Allez les gars, venez voir comme c'est beau là. Allez les gars, on passe à table. Pour Sam, c'est chili con carne et moi j'ai pris chicken curry. Ne suivez pas trop les indications qu'il y a dessus là, niveau 6, 8 pour l'eau. Faites vraiment à l'œil, vous versez de l'eau, vous remuez bien. Si vous voyez qu'il en manque, vous en rajoutez un tout petit peu. Si vous voyez qu'il y en a assez, c'est bien. L'avantage qu'on a, c'est que du coup on a pris un thermos, comme on avait fait en Laponie. Le matin, je fais bouillir de l'eau dans le jet boil et ensuite je verse dans le thermos. Et du coup le midi on a juste ouvert le thermos et clac, craquer notre deliofs et au moins on est tranquille. Là l'avantage c'est que chaque recette nous apporte 600 calories et tous les jours on mange des recettes différentes. Pour ceux qui ont vu la vidéo Laponie, vous savez de quoi on parle. Et là je viens de faire un calcul, le liofs d'hier soir, le liofs de ce matin, le petit muesli plus le liofs de midi. Et le liofs de hier midi. Et le liofs d'hier midi, ça fait 4 liofs. 4 liofs qu'il va falloir rendre à la nature. Ouais. Je pense que ce soir, si vous voyez qu'il y a un petit espace-temps d'1 heure où on n'a pas filmé, c'est qu'il s'est passé vraiment... il y a eu un meurtre.
y avait 2 personnes qui étaient en train de marcher. Elles ont disparu, leurs sacs ils sont tombés net. T'es mal les sacs. Il n'y a plus que 2 sacs lambda posés là. C'est ou un troll ou un oc. On va approfondir un petit peu cette enquête là. Je suis sûr il y a des trolls gros ici. C'est une cabane de trolls ça les gars. On le voit parce qu'ils sont pas très grands. Ils sont rabougris. Du coup ils rentrent comme ça dans leur cabane et c'est pour ça que les portes elles sont basses. C'est pour ça qu'on les voit pas dans les fougères ici. Ils sont pas cons ces trolls hein. Bon tant pis c'est dommage. Il doit pas être là, il doit être parti en vacances. Chez Lidl. Tu cherches quoi, gros? Mais il y a des présences de trolls gros. Parce que ces pierres là sont pas foutues pour rien. Non. Non. Mais gros c'est stylé. Ça c'est l'ascenseur du temps. Tu te mets dedans et vous avez... Là je suis là. Non je suis vraiment là, tout va bien. Bon pas de troll ici les gars. On a Cédric là, c'est le guide. La personne la plus parfaite du groupe. Beaucoup trop parfait c'est Cédric. Il a un 70 litres plus 10 le Cédric. Il est chiant mais trop parfait. Quand je nous vois nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai une petite question Antoine. Toute la journée, on n'est pas dans des montagnes tu vois avec vraiment du gros dénivelé, avec des sommets qui ramènent des rochers. Et on a quand même de partout de la roche tu vois qui est posée comme ça. Des gros blocs de roche. Des gros blocs de roche seuls tu vois comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Comme s'ils avaient roulé de quelque part et s'étaient arrêtés là alors qu'ils n'ont pas roulé parce qu'il n'y a rien autour. Quand il y avait des gros glaciers, attrapent des gros rochers qui viennent des versants sur les côtés et ensuite ils les transportent un peu plus loin et quand le glacier fond, ouf, ça dépose des gros blocs un peu partout, plic-ploc. Donc ça veut dire qu'avant ici on aurait pu marcher Avant, sur un glacier. C'était recouvert de glace. Et tout ça c'est des blocs qui ont été poussés par les glaciers jusqu'ici. Incroyable. Ça Très bonne réponse, il m'énerve, il a réponse à tout, cet homme m'énerve. Putain non. J'ai tenu toute la journée en gardant les pieds au sec. Je suis vraiment écœuré. Mais là c'est mort. Vous avez l'impression de marcher dans l'herbe, tranquille, c'est moelleux, mais en fait dessous il y a de l'eau. Elle remonte et ça fait... Putain, non, putain, j'ai tenu jusqu'à maintenant. Toute la journée. Non. On marchait avec Antoine, il me dit tu vois, c'est ce qui change un petit peu de chez nous. Ici tu vois aucun pylône, rien du tout, il y avait juste le refuge là posé au milieu et tout autour, il n'y a rien du tout. Donc c'est cool, je trouve ça vraiment intéressant, ça fait du bien de voir un petit peu des endroits vraiment sauvages. Je t'appellerai mi amor. Ah gros viens, je te fais deviner un son pour finir. On vient d'arriver du coup à Alaskar, c'est une fin de journée, il est 17 h pile, on n'a pas trop mal marché, franchement on a vraiment pris le temps de prendre le temps. Comme disait Antoine, il faut profiter, très dur de vous parler en reculant sans savoir où je vais. On va arriver là, on va se boire la petite bière comme on a dit, on va faire sécher les chaussures, pourtant, et après on pose les tentes. Allez, cassave. Les gars on est installés, ça y est, bim, la MSR elle est là, bim. La forque là elle est là, Sam est en train de gonfler son matelas, on est bon, on a la rivière là-bas qui coule derrière. Là-bas, les refuges pour ceux qui dorment en refuge, ici, là et là-bas. Flemme de prendre une douche, on va rester dans notre crasse, tout ce que j'aime. Première déception de la soirée, il n'y a pas de bière au refuge. Ça, c'est très dur à gérer, je vous le dis, clairement. Du coup, les gars, là, on est dans le refuge. Nous, on dort dans le champ là-bas. Et là, vous avez petite épicerie déjà. Il y a un petit peu de tout. Franchement, c'est parfait. C'est parfait. Les chambres sont jolies. C'est ici. Une, deux. Pareil, il y a toujours des petits lits superposés comme ça. Et là, vous avez une pièce à vivre. C'est trop joli. Gros, il y a une vue de malade. Donc là, vous pouvez vous poser là, chiller. Je pense que c'est le plus stylé de tous les refuges. Et là, petit coin cuisine. Non, franchement, celui-là, il est vachement joli. Bien équipé. Franchement, c'est la classe. Il n'y a pas d'électricité, donc on ne va pas recharger tout ce qui est téléphone, etc. Bon, c'est parti du jeu, c'est l'aventure. On est au milieu de la Norvège, au milieu de nulle part. Voilà, le petit room tour. Bah, écoutez, on se voit demain pour une journée assez longue, pluvieuse en fin de journée normalement. Ouais, et c'est une longue journée, donc il faut qu'on parte tôt. Donc en gros, tous les matins, on part à 9 h pour des journées à 14 bornes. Et là, demain, vu qu'on a 22 km, ouais, à peu près, un peu moins. On part 1 heure avant et on évitera de faire des pauses toutes les heures. Ouais. Et essayer d'arriver avant la grosse pluie. C'est quelle heure? Ça arrive fin de journée, donc si on peut arriver avant, ça serait pas mal. On va profiter de ces derniers rayons de soleil demain. On verra, hein. Et peut-être que si on a un peu de chance, il y croit pas du tout. Bon, demain c'est plus les gars. Okay. Les gars, 3e jour de marche, départ 8 h. On a beaucoup plus de kills aujourd'hui, 22. Et fin de journée, il va pleuvoir à fond, donc faut partir là. On pacte tout et on part. Non. Paris à décoller presque, il y a du vent, ça y est le temps il change. C'est fini la joie de vivre, la bonne humeur.
On va partir là-bas, là, direct. 22 kills et en fin de journée. Première étape passée les gars de la journée. Oh là par contre, on est vraiment plus dans une ambiance montagne qu'on a l'habitude chez nous. Ça fait penser un peu aux Pyrénées, genre quand on arrive là, d'un coup poc, vous avez un lac avec un petit peu des fougères, des trucs comme ça, de la pierre, des névés. Ça manque un peu de hauteur mais belle surprise ce matin, un troisième jour qui commence très très bien. Incroyable. Bon là. Regardez la casquette. Alors l'équipe, comment ça va? Ça avance bien. 5 km en 1h53. Bon, on marche doucement mais il y a là le vent. Il n'y a que des ruisseaux qui serpentent et il y a plein de petites maisons de noc comme ça là. Il y en a quelques-uns qui sont là en vacances. Stylé. Il y a des traces d'élan par terre. Je sais pas s'ils vont nous mener aux trolls ou si les trolls on marche un peu plus comme ça pour faire genre c'est des élans pour plus qu'on les repère. Je sais pas, je me pose la question. Bon, on avance en tout cas. Perdu devant la maison de la noc. Il va nous sortir le fusil. Arbeit, il va nous dire. Pour chasser les trolls. Non, non, pas d'erreur comme ça. Oh, Théma, la fougère elle se soulève, on dirait une vieille calvitie. Un vieux gars perruqué qui a la calvitie. On dirait moi, viens voir. Dès qu'il y a du vent, ça se lève comme une vieille perruque. Théma le front. Non. Si je me mets ça comme, gros, ça passe. Petite famille de trolls, on les a trouvés. Incroyable. 3 jours les gars qu'on court après. Wesh. Wesh. Oh, ils se sont arrêtés net. J'ai bandé mon arbalète, gros, ils se sont arrêtés net. Je vais confronter le chef, gros. On peut passer, monsieur. Monsieur Grand Troll, pouvons-nous passer? Préférez-vous que je vous laisse passer? Je vous en prie. Je reste quand même armé, on sait jamais. Arrête de faire ça, gros. Il veut faire quoi, lui? Il veut nous niquer, ça se voit. Vas-y, passe, frérot. Ah, mais j'ai compris, c'est une maman troll avec ses bébés trolls. Garde-la en joue quand même. Je la garde en joue. Non, mais non, putain. Mais pourquoi? Oh non, elle voulait passer là, les pauvres. On les a trollés, gros. Bon, les gars, on a fini de manger là. On a fait 11 km. Ça devient menaçant. Aujourd'hui, on va avancer plus vite que prévu parce que j'aimerais pas qu'on prenne la pluie avant d'arriver en fait au camp du soir. On est vraiment dans un décor féerique. Mais ça commence à se couvrir. On regrette un peu hier, hein. Mais bon, c'est partie du jeu, c'est normal, c'est la Norvège. On va un petit peu bombarder avec Sam là, en espérant pas prendre la pluie avant d'arriver. Le groupe il est devant, parce que nous on tourne, etc. C'est un peu plus long. On se met un peu la tête dans le guidon. On a fait quasi, voilà, on a fait la moitié de la journée. Donc maintenant on va se mettre concentré pour la finir bien comme il faut. Et franchement pour moi depuis le début c'est la plus belle journée là. C'est vraiment exceptionnel. On en prend plein les yeux, ça fait plaisir. Donc parfait tout ça. Il y a des trolls là-bas, mais c'est des trolls nomades. Ça c'est plus des trolls qui vont avoir tendance à bouger dans leur environnement et à vous surprendre. Des fois, tac, ils vont se caler là-haut, ils vont vous faire tomber une pierre. Toujours bien regarder gauche-droite quand on est en Norvège. Tout moment il y a une pierre qui veut vous tomber dessus. On voit bien là la marque. Rouge. Avec le thé rouge. C'est vraiment le thé de troll avec le rouge, c'est fait avec leur sang. C'est pour vous dire, attention, ici, on peut vous troller très facilement. À tout moment, ils nous jettent une pierre ou quoi. On va faire comme si on ne les avait pas vus. Et dans le pire des cas, j'y monte jusqu'à là-haut. Hein. J'ai le chef en pleine ligne de mire. Je dévende mon arbalète parce que là, à tout moment, ça part.
ça y est, c'est la course contre la montre. Hein. Il nous reste 1h30 de marche. On est en train de faire un bon 4 km/h de moyenne là. On a pris 2 gouttes il y a 5 minutes. On trace, on trace, on trace. J'espère vraiment qu'on va arriver. Là, il nous reste 4 km à faire à peu près. 4-5. Qu'on va arriver avant la pluie. Mais avec des décors comme ça là, ça efface tout. C'est trop beau. C'est là qu'on a eu les premières gouttes de pluie et ça a rajouté aussi pareil ce petit cachet un petit peu ambiance nordique. Oui, là j'ai dit aux participants, voilà, maintenant vous allez Goûter la vraie Norvège. Je suis en train de me faire un pont, comme ils faisaient les Romains, le pont romain, en Norvège. Emma, je suis un génie. Oh ah gros, je me sens génie, je vais prendre la foutre. Les gars, on a vesqué la pluie et au fond là-bas, il y a le refuge. Ah, je suis refait. On a envoyé on a mis un coup de fouet avec Sam, on a bombardé. Je suis trop content. Franchement, on a fait une journée. Il y a des trolls là-bas, gros. On passe devant les trolls, on arrive au refuge là, on pose les tentes direct. Prépare-toi, gros. Vu que je bande mon arc. Fais attention à toi, gros. Ils peuvent se transformer à tout moment, hein. On a la même famille de trolls que tout à l'heure, ils viennent droit vers nous, ça sent l'affront. Je lui parle le troll. Là je lui ai dit pousse-toi s'il te plaît, il faut qu'on passe à aller poser nos tentes. Ouais. Ça fait 2 fois, On avait ce ciel gris et on avait vraiment l'impression d'être sur la terre des Vikings. Mais clairement. Ouais. Et c'était vraiment une ambiance particulière et finalement c'est bien qu'il ait fait un peu moins beau cette journée-là parce qu'on sentait vraiment qu'on était en Norvège. Ça y est, fin de journée, 24 km 2, 850 mètres positifs, 823 négatifs. La MSR elle est là, la tente de Sam elle est là. Sam il est un peu craintif par rapport à cette nuit, je lui ai dit de rajouter des haubans parce qu'apparemment de ce que Antoine le guide nous a dit, il va pleuvoir 30 mm en 3 heures. Voici le petit état des lieux de l'état de la tente de Sam. Niveau confiance, t'es comment là pour cette nuit? Oh, je pense que j'avoisine les 0. Mais c'est sûr, je suis mort. Tu sais que ce matin j'ai pris de la flotte alors qu'il a pas plu. Comment t'as pris de la flotte ce matin? Oh, je sais pas, j'ai fait comme ça et il y a de l'eau qui est tombée sur moi. C'était de la condense. Et regarde, je vais t'expliquer. Regarde l'épaisseur qu'il y a avant que l'eau elle rentre dans mon... Non mais gros, avant qu'il y ait ça d'eau, c'est tranquille. Mais oh, je suis sûr que je vais prendre de la flotte. Hein. Il y a des ruisseaux, je suis installé sur un ruisseau. J'ai fait en sorte que le vent puisse bien glisser sur la tente, mais j'ai rajouté des haubans dessus parce que on sait jamais. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est ranger toutes les affaires à l'intérieur. Moi ce côté là je vais pas m'en servir, donc je vais bien le tendre une bonne fois pour toutes. On va vite aller au refuge, acheter 2-3 petits trucs à manger, j'ai faim, j'ai quasiment plus de snacks. Donc l'avantage qu'on a c'est qu'on va pouvoir se servir dans le refuge. Il y a une sorte de petite épicerie, pas de bière aujourd'hui encore, ça c'est chaud. Et ensuite avant qu'il pleuve, on va revenir ici, se faire un liof, se foutre dans les tentes, faire un gros dodo et ça sera bien. Ça va bien marcher aujourd'hui quoi. Et ça c'est un truc de troll aussi derrière? Oui, c'est là où ils viennent piller à mort le soir, c'est une trollière. C'est le bar des trolls ça, je te jure. Bon les gars, on est dans l'épicerie. Mais en fait ça marche sur la confiance. Donc je pense que nous on est des gens de confiance. Donc en gros, tu prends tes trucs et après tu les notes sur l'appli et tu les payes quand tu retrouves la connexion. C'est une dinguerie gros. Gros, je pense que je retrouverai jamais de connexion. Je fais plein de trucs. Non, en gros les gars, vous rentrez là-dedans, c'est ouvert, tu te sers, vous le notez, et dès que vous avez du réseau, vous payez. C'est vraiment full confiance. Ah, ça c'est de la chapelure. Ils ont de la chapelure, ils ont pas de bière. C'est vraiment des cons. C'est les dortoirs là-haut, Je pense. Mais ouais, ça me donne trop envie de dormir dans un endroit comme ça. Gros, vraiment la chambre c'est genre plancher en bois, la petite fenêtre comme ça avec les petits carreaux et la vue sur un truc de fou en Norvège, c'est trop bien. Mais quelle erreur. Oh, je vois presque ma tante de là. Gros, ma tante je la vois, elle me regarde, elle me fait ça gros. Ah vraiment les gars, s'il y en a qui sont chauds, qui viennent prendre le Norway Trail là avec Travel Base, prenez un refuge. Prenez un refuge direct. Ah c'est trop bien. Le bâtiment il est gigantesque. Il y a encore un truc en haut.
On dirait le dortoir dans Harry Potter. Tu sais quand il se lève là dans la nuit là, avec sa cape d'invisibilité. Il y a combien de gens qui dorment ici? Gros, toi dans Harry Potter on dirait l'elfe. Je vois ta tante. Non. Je vois ta tante de là. Elle est cassée déjà. Non. Il s'est absolument rien passé, elle est cassée. Ah ouais, c'est qui l'elfe de Dobby? Dobby a reçu une chaussette. Dobby est libre. Vas-y, c'est trop stylé. Franchement, c'est. Ah, ça tue. Ah, quoi? Oh putain, en plein dans l'angle là. Oh, j'y suis allé franco. C'est l'endroit où il n'y a pas de vent, gros. On a un petit arc-en-ciel là-bas, il est en train de disparaître. Il commence à pleuvoir tout doucement. Je sais pas si on va du coup pouvoir manger dehors ou pas. En tout cas, ce qui est certain, il y a une chose qui est certaine, c'est que Sam il va se régaler avec son mince beef hot pot. Là, vraiment, tu vas te régaler. Ils sont beaux. Ouais, je me permets de le fermer. Pas que l'odeur rentre dans ma tente. Oui, il est énorme. Mais oui, il est énorme. On le voit ou pas? Jour 4 les gars. Il a plu cette nuit. C'est trempé dehors et ensuite apparemment ça se réouvre. Et à 13 km apparemment avec beaucoup de dénivelé négatif. Donc c'est parti, il va falloir plier la tente. Elle est trempée par contre, ça c'est chiant. Je vais la foutre dehors, à l'extérieur du sac. J'aime pas faire ça mais bon c'est comme ça. Motivation, je colle de partout. On n'a pas pris de douche depuis 4 jours. C'est dégueulasse. Let's go. Oh, on est en plein mois de juillet, qu'est-ce qu'on fait? Et Antoine là-bas. Il a dû passer une bonne nuit. Lui, il a dû passer la meilleure nuit de sa vie, il devait être là. Ouais, bonne nuit sous la pluie. Bah ouais, et toi? Lui, il arrive tel un druide. Moi, c'est Panoramix. C'est la personne sur Terre, je crois, que je connaisse qui aime le plus être dans la merde. Non, vraiment. Vous avez vraiment pris un bon guide là. Lui, il vous lâchera jamais, c'est sûr. Mettez-le dans vos pires voyages. Il sera le plus heureux et c'est là qu'il sera le meilleur. Bienvenue en Norvège. Équipement de Sam pour... Plus les jours ils passent, plus mon sac est léger. J'ai l'impression qu'il fait 10 kg. Le liot, il est tout au fond de mon sac. Bien géré ça, gros. Non. Équipement de norvégien. Short de foot, chaussures de trail, KW Décathlon à 5 balles. Pas de rain cover. Le clochard. Ah, il n'y a pas plus clochard là. La gestion de l'humidité par Sam. 4e jour les gars, dans le brouillard. J'espère que ça va se découvrir un peu quand vous puissiez vous montrer de belles images aujourd'hui. On voit rien, mais genre on voit rien du tout. Je sais pas si vous voyez Sam. Ah ouais, ça va. Et derrière il y a Antoine là. On est tous les trois, on ferme le peloton là. J'espère que ça va se lever un petit peu, qu'on puisse vous montrer un petit peu des beaux paysages, parce que là c'est bouché, bouché, bouché. Allez, on va ranger les appareils parce que c'est assez glissant. Sur cette partie là il y a beaucoup de dénivelé négatif, et s'il a plu, apparemment il y a un passage qui est vraiment glissant, donc il va falloir faire vraiment attention. On va faire gaffe. Plutôt pas mal. Le soleil qui arrive. Bonne journée s'annonce. T'as d'autres questions de merde? Non mais je te le dis, t'as d'autres questions de merde ou pas là? Tu as pensé à prendre une rain cover? Ouais, elle est au fond de mon sac. Non, bah non. Pas besoin, il a des sacs de congélation. S'il te plaît, mets ça en miniature, gros. De pas nous suivre. Encore un bon choix de ta part. Encore une bonne idée. Alors, cette petite chute là. Ouais, plein de sensations, plein de bonnes choses. À réitérer prochainement. Voici la vue. Ah non, ça s'est rebouché. Putain. Bon, regardez un petit peu. Là-bas ça se dégage. C'est en train de se dégager tout doucement là. On peut suivre tous les Tortues Ninja que vous voyez là. Ça c'est le groupe. Il y a Donatello, Frangipano et je sais pas qui c'est les autres. On est les derniers, on est bien comme ça, on marche tranquille aujourd'hui. De beaux paysages. Là il y avait vraiment des petits ruisseaux qui faisaient des sortes de petits étangs, c'est ça? Méandres. Continue. Soit. Qu'il en soit ainsi. Vraiment c'est trop beau les gars, hein. Les ponts ils sont stylés, les rivières elles sont stylées, tout est stylé. Là on va là-bas là, on passe ce col et après on descend.
Donc franchement ça va pour l'instant, jusqu'à présent c'est très souple et c'est très beau. Avec les nuages comme ça donne un nouveau cachet, une nouvelle ambiance qu'on n'avait pas depuis le début. Magnifico, comme ils disent en Norvège. Magnifico. On a eu de la brume d'entrée de bon matin. Ça donnait une petite ambiance, hein, finalement. Ambiance de fou, parce que du coup ça fait très nordique. Ouais, c'est ça. Avec tout qui est caché, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit pas. Heureusement qu'on a vu du coup la vue la veille en arrivant, qui était magnifique. Ouais, choqué. Et petit à petit on a marché et là la brume a disparu et laissé place un peu au paysage. C'était très beau, très mystique, pour après laisser place au soleil. Oh les gars, là vraiment, mais là vraiment, deux énormes cascades, des nuages, des grosses falaises autour. Eh c'est ça la Norvège ça. Là oui. Let's go. Oh non! C'est lui le vrai troll, je crois, originel. C'est lui le troll. En fait, on en cherche depuis le début. Il est avec nous depuis le début. Anton! Ah mon dieu! Avec la cascade derrière. Yes! Les gars, on a fait la pause midi ici, devant le plus beau spot depuis le début du séjour. On vous met le nom à l'écran tout de suite de cette cascade. Et du coup, nous, ce qu'on fait, on va descendre tout en bas de la vallée. Il y a un fjord apparemment énorme. Et on va poser nos tentes au camping ce soir. Donc là, cet après-midi, c'est vraiment que du dénivelé négatif. On a déjà fait 400 mètres négatifs. Je pense qu'il y en a bien 1000 encore à faire pour arriver tout en bas. Et voilà, ça va être incroyable. Les gars, je vous fais profiter de cette calvitie foudroyante et de ce beau paysage pour vous dire que la descente, elle est folle. S'il y en a pas un qui se casse le tibia ici, gros, je me fais évêque. Non, vraiment, faites gaffe, la descente, elle descend fort. Et encore, on est l'après-midi et ça a séché. Mais sinon, ça glisse de fou. Là, on descend dans un tout petit ruisseau. Beaucoup de touristes par contre, je pense que c'est l'endroit genre, comme on disait avec Sam, ou le cirque de Gavarnie de la Norvège, ou je sais pas, la vallée de Chamonix des Alpes, tu vois. On met ma petite casquette, on va éviter les coups de lune, et ça repart. Hein. Et c'était longue descente aussi, mais belle descente, ça changeait un peu de paysage, au final c'était bien, on descendait des plateaux, on était un peu dans la forêt. Pour moi je pense que jour 4 c'était la plus belle journée. Il y a un mélange de paysages comme tu dis, il y a forêt, rivière, cascade. C'était assez varié contrairement au jour d'avant où c'était très beau, c'était majestueux parce que c'était des paysages qui donnaient à 360 degrés, donc c'était vraiment, on se sentait vraiment perdu et là c'était vraiment beau. On est devant la cascade où ils ont tourné la pub Kinder Bueno, où il y a le petit, il est là sur son nuage de lait, je sais pas quoi, là c'est ici. Et après ils ont rajouté un fond vert derrière, enfin voilà, c'était une grosse prod. Cascade blanche, c'est la seule cascade de lait en Norvège. Et donc c'est la plus grosse cascade de lait dans le monde. Antoine il a trouvé des fraises. Pas le meilleur endroit pour les manger, mais... Tac, je vais vous donner une astuce pour les ramasser. Le mieux c'est de les prendre à côté des pistes, en bas, là où les gens pissent. Les chiens, les gens, les renards. Ça facilite le transit. Ça a vraiment un goût plus acidulé. Ça rajoute des minéraux. Trop bon. Ah vraiment, ça a un goût de fou. Spar les gars, on vient d'arriver à où? Kinsarvik. Le camping il est juste après. On va prendre un petit peu des trucs à manger parce que du coup on a que des lyophilisés, il nous en reste un ou deux et ça me saoule. Petits fruits. On va essayer de voir si on peut pas prendre des trucs bien bons à manger, des trucs stylés. Ah bah regarde, c'est là, juste là. Ah voilà, c'est juste ce qu'il nous fallait. Des bonnes choses saines, plein de fibres. Et ensuite on monte là-haut, on va se boire une bière, on va se doucher pour aller au shot direct. C'est un carnage. Bon les gars, camping norvégien, c'est carré, il y a des petites huttes, nouveau caleçon. Après 5 jours d'acharnement avec ce caleçon là, on y est enfin, direction les sanitaires. J'ai tellement hâte, vous pouvez pas savoir, c'est maintenant que ça se passe. Let's go. Bon, non, ce soir nous ferons pas de briefing, nous vous enverrons un message avec tous les infos concernant la journée de demain d'ici peu. Profitez bien de cette super vue. Oh non. Oh, c'est un massacre. L'équipe coucher de soleil, il est là depuis 5 heures, le coucher de soleil. Aujourd'hui, on a fait 20 bornes, 20 km, à peu près 1300 mètres négatifs, 300 mètres positifs. On a démarré dans la brume et d'un coup, il y a tout qui s'est levé. On a eu des paysages de fou. C'était magnifique toute la journée. La plus belle journée. La fin, un peu longuée, mais vous arrivez au camping, c'est luxe avec la vue
sur le fjord juste là. Demain matin du coup, 5h50, on se rejoint devant la réception. On part, on prend une toute petite navette de 40 minutes, quelque chose comme ça, pour nous mener au départ du Trolltunga. Ensuite on monte, il y a environ 1200 mètres positifs. Trolltunga, du coup là c'est l'apogée, enfin on va au Trolltunga. Et ensuite on redescend, on repasse une soirée ici. Et du coup après c'est fin de périple. Les gars, on va dormir, quelle journée de fou. Et demain c'est vraiment l'apogée du truc, ça va faire plaisir. C'est jour 5 les gars, 6h du matin, réveil 5h15. On est dans la navette là, on va à Trolltunga. Enfin let's go. On a juste 40-45 minutes de navette et après on a 1200 mètres positifs pour arriver au Trolltunga. Montée descend je crois 26 km. Donc let's go les gars, c'est la journée la plus stylée je crois. Parce qu'au bout du bout, il y a l'objectif. Et en attendant, allons pêcher. À Gand, on est en Perse. Là, il y a plein de plats végétariens sans. Là, parfois, il y a la plupart des. Si t'arrives à respirer et à rentrer. Naturel. Ça monte raide là. On a commencé les gars l'ascension. C'est que des escaliers. Ça monte net. Tu sors de la route, ça monte net. On va déjà essayer de monter là-haut et vous sortir de belles images. Le reste, j'ai pris un peu de sucre. T'as pris un peu de ventre aussi. J'ai pris un petit peu de sucre et un peu de ventre. Et le ventre, ça se prend en prenant du sucre. Il y a un monde de fou les gars, jamais vu ça. Pire sur le TMB. Ah ça monte de con les gars. 3 km 7, 610 mètres positifs. Oh. 1h17 de marche. « 1h28. C'est rare de voir des lacs en Norvège. Il y a beaucoup de fjords, de rivières, mais des lacs. Et je pense qu'on va allonger comme ça, on va au bout là-bas. Là. Donc il y a encore du kill. On va faire une petite pause là. J'ai les cheveux trempés. Enfin le crâne trempé. Elle monte vite fait. Le crâne il est trempé. Ça m'a fait repousser les cheveux tellement que je suis. Je peux bientôt faire cheveux. Ils sont longs hein. Combien de pouces bleus gros? Je laisse pousser au maximum la calvitie. Genre le peu de cheveux qui reste je laisse pousser. Genre un an? Genre un an. Combien de pouces bleus? 3000. À 3000? Non, on va les faire. Non, on les fera pas. Si on va les faire les 3000. 5000. À 5000 pouces bleus, c'est bon. À 5000 pouces bleus, je laisse mes cheveux pousser en haut. Je fais juste l'iroquois comme ça et je fais une story et je la mets sur Insta. Vas-y, regarde là. 5000. On va faire ça gros. On va se poser. Je suis un peu fatigué gros. Et au début, on a traversé des forêts, puis après, une fois qu'on a commencé à monter, on est arrivé au-dessus, on a eu la vue sur le beau glacier, donc c'est le troisième plus grand glacier de Norvège. Donc ça c'était pas mal, on pouvait voir les séracs, etc. Donc c'était une belle vue. Puis ensuite on a vu le beau lac qui est juste en dessous du Trolltunga. Non, mais non. Mais non. Et bon, il est où le Trolltunga là par contre? Que là gros ça fait 5 jours que je l'attends mais il est où? Bah c'est ça gros. C'est ça? C'est ça qu'on voit sur Instagram? Petit récap les gars, 840 mètres positifs, 8 km 5, ça va faire bientôt 3 heures qu'on marche, 2h52, on marche doucement, on s'arrête, on fait pas mal de pauses. Il y a là le monde, je sais pas quelle place, je dois être marrant, je dois être marrant à voir. Je vais faire un malaise. Gros je me suis levé, d'un coup j'ai la tête qui tourne. Oh non, non merde, je sais pas si j'arriverai gros. C'est beaucoup trop dur et j'ai un cil dans l'œil. Le sucre ne fait plus effet. Je vais devoir poser les genoux à terre. Le Trolltunga mourut. C'est beaucoup trop dur gros. C'est beaucoup trop dur, je me dis que j'y arriverai jamais. Mais gros t'as traversé la France à pied. Ouais je sais mais c'était faux, j'ai tout grugé. J'ai tout fait en bus. Promets-moi de jamais le dire. J'y arriverai jamais. Je vais me vomir dans les bottes. Non.
Ah, c'était masterclass. Mais gros, pourquoi ça perce pas ça? Faites-moi percer ça, les gars. Mais non. On est acteurs, randonneurs, sportifs, Oh, qu'est-ce que alcooliques, on est tout ce que vous voulez. J'en ai marre de voir 15 cas ou des vidéos. On y retourne. Les gars, on est envahi de trolls. Et ce monsieur a une gourde co, c'est génial. Yes. Ah yes. Génial ce petit gourde co. Ouais. Je crois qu'on y est, hein. Il y a là le monde là-bas. En vrai, petite pression. Je me dis, attends, mais c'est du coup Troll Tunga. Ça fait une semaine qu'on attend ça. Ouais. On y est, on est là. Non, en vrai, la fin là, de la rando, elle était chiante et un peu interminable. Bizarrement, on a fait que 12 km, hein. Mais je sais pas, à la fin, vraiment, c'était un peu. Je pense qu'il y a le truc de. Il y a beaucoup de monde, c'est usant qu'il y ait tout ce monde. Et que on arrive vraiment au but final. Ceux qui veulent, vous pouvez prendre une navette. Ça vous lève les premiers 400 mètres positifs qui sont juste affreux. Ça vous tabasse les genoux. Je crois que j'ai même pas filmé. Tabasse les cuisses. Franchement, très dur. Mais bon, voilà. Nous, on voulait le faire du début à la fin. Au moins, ça casserait un petit peu les codes de Instagram où on croit que tu vas là-bas, il y a des gains et tu te mets sur la roche et tu danses le French Cancan, gros. Non. Allons voir le Troll Tunga. C'est une des 7e merveilles du monde, je crois, gros. Sérieux ça ou pas? Hein? C'est vrai? Mais pas du tout. Mais vais la queue qu'il y a, mais en fait c'est la queue, gros, c'est juste la queue. Ah mais moi je suis écœuré là. Mais gros, ça va se battre et tout, je suis sûr. Ah c'est une cata, j'ai jamais vu ça. Viens voir. Ah ouais gros, c'est zinzin en fait. Bon les gars, il y a tellement de monde, je vais vous faire une petite revue matos là, tranquille, de ce petit sac au spray. On se voit tout à l'heure, en espérant qu'il pleuve pas. Gros, je pense que t'attends plus de temps là que dans la salle d'attente du médecin, c'est sûr. Ça y est l'équipe, on y est. Troll Tunga, juste ici, c'est le final. On va monter là. Pour le finish, il y a une queue de fou, c'est une dinguerie. Et là, il y a un tout petit rocher sous-côté qui est tout seul ici, avec une big photo à faire. C'est parti les gars, on va monter là-dessus là. Les gars, c'est pas fini, on vous réserve un tout petit truc là. Il n'y a pas que le Troll Tunga, il y a aussi le petit Preikestollen. Il est caché un peu plus loin, beaucoup moins touristique. On nous a conseillé ça, c'est les guides de Travel Base qui nous ont dit les gars, allez là-bas. Du coup on y va vite parce qu'après il y a la navette. Donc on va vite là-bas et on finit la vidéo là-bas. Let's go. Ça c'était pas prévu ça. Retour en Laponie gros. On the gel. C'est beau! Bon les gars, c'est ce qu'on vous disait. Là-bas vous avez le Troll Tunga et là vous avez le petit Preikestollen. C'est lui là, le petit rocher qui paye pas de mine. C'est un petit bout de rocher qui donne sur le vide net avec une vue, je trouve, plus jolie que au niveau du Troll Tunga. Il n'y a personne, absolument personne. Et donc c'est les guides de Travel Base qui nous ont dit d'aller voir cet endroit là. Et du coup en fait si vous voulez vraiment avoir le côté hyper sauvage avec toute cette vue de fou des fjords, venez ici plutôt. C'est le petit tips qui vous sort à la fin pour éviter de faire comme tous les touristes. Bref, par contre ça fait peur de con. Ok les gars, changement d'ambiance, c'est ici que s'achève du coup notre périple. On est à Bryggen, c'est un quartier de Bergen, la ville où on va donc décoller demain. On est au bord du port, regardez-moi comme il fait beau, regardez-moi comme c'est trop stylé ici. On a les maisons atypiques de fou là-bas, là, un petit peu de toutes les couleurs. Et du coup j'en profite pour remercier infiniment Travel Base pour nous permettre donc, de vivre des moments comme ça. On est au milieu de la Norvège, regardez comme c'est trop stylé, je suis trop content, merci à eux. Et n'oubliez pas que du coup, passer par Travel Base pour partir en voyage organisé, c'est la possibilité d'être encadré avant, pendant le voyage et après à des prix vraiment compétitifs. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez les liens vers le Norway Trail et vers le site de Travel Base dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour, venez de ma part si vous avez des questions, que vous voulez discuter avec eux, que vous échangez avec eux par mail, vous serez très bien accueillis. On se dit à bientôt, comme d'habitude, pas trop de folie, que Dieu vous l'agrandisse, la vie bien évidemment, et merci, au revoir, bye bye mon gros, à bientôt gros. Salut l'équipe, la bise. Thanks.
Bon les gars, c'est la fin du séjour. On finit avec Cédric. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se finit sur ça. On est vite fait en train de boire un petit verre. Et après on va rentrer à la maison. Tranquille, rien d'exceptionnel, rien de fancy. Entre nous, comme vous pouvez l'entendre, atmosphère tranquille pour terminer ce trail en douceur.